Salut à tous, c'est Théromique et bienvenue sur la chaîne secondaire. Le voici, le tant attendu retour du championnat de France de Yu-Gi-Oh 2024. Cette vidéo va être en plusieurs segments, il y aura des petits timecodes, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai joué, comment était ma stratégie derrière mon deck, et puis après je vais vous montrer comment ça s'est passé, le tournoi, qu'est-ce que c'était, qui j'ai vu, et bref, toutes ces petites histoires de story time que vous aimez bien. Bref, et sans plus attendre, qu'est-ce que j'ai joué? Et bien simplement j'ai joué ça, mais avec ceci. Les amis, je vous présente Sangen Striker, ou alors Tenpai Sky Striker, mais c'est moins joli à dire. Pour ceux qui connaissent pas Tenpai, c'est un archétype assez nouveau sorti dans Legacy of Destruction qui joue sur l'OTK, le fait de jouer deuxième, briser le board adverse et faire 30 000 de dégâts en un tour simplement en faisant des synchros durant la battle phase. C'est vachement bien, on reviendra au synchro juste après. Pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu le deck, la liste, et puis après je vous explique comment ça fonctionne. Déjà, Paidra en x3 évidemment, 2 Fadra, 3 Chandra, c'est dégueulasse la manière que je pose les cartes, mais vous le comprenez. 3 Sangen Kaimen et 3 invocations Kaimen. Voilà, 3 invocations. C'est assez classique, c'est très c'est standard. Ces 3-là, ces 3-là et ces 3-là, et ces 3-là principalement, c'est un one card combo pour OTK l'adversaire jusque au fond du monde. Vraiment faire 30 000 de dégâts en un tour avec, c'est possible avec Tenpai, c'est fou. Ces deux-là également sont très utiles, mais ne sont pas des one card combo. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que blanc va chercher une magie, les magies vont chercher eux, lui spé du deck, lui spé du cimetière, et tous ils font en effet rapide durant la battle phase des grosses synchros qu'on adore, qui retapent, qui ramènent des monstres et qui font plein de dégâts. Tu attaques en boucle et tu tues, c'est très marrant. Avec ça, donc c'est aussi pas beaucoup de cartes en fait, mais c'est pour ça que y a des gens qui le jouent comme ça avec 22 entraps dans leur dans leur deck. C'est pas mal, c'est très sympa, c'est la version la plus populaire pour l'instant, mais c'est pas celle que j'ai choisi de jouer. Pourquoi? Parce que j'aime bien être original dans ma vie. Moi, ce que je joue avec ça, je joue 3 Engage, un drone frelon, une encre veuve et un Shark Cannon. Je les mets un peu plus haut ici, comme ça dans la lumière vous les verrez un peu mieux. Bref, Engage, une carte toujours incroyable qui est revenue à 3 à la banlist précédente. C'est ce qui m'a motivé de jouer ce deck là en me disant avec 2 Engage le deck ne fonctionne pas. Avec 3 Engage c'est incroyable. La différence entre 2 et 3 Engage est folle. Et je serais pas surpris si on voit du Sky Striker topé un peu partout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le deck. Si je me trompe pas, il y a eu un autre top de Sangen Striker avant dans un petit régional. La liste est assez différente, je la respecte, mais j'ai pas on n'est pas sur les mêmes lignes de play. Moi j'ai vraiment un paquet striker assez compact qui se joue. Si vous voulez l'entièreté du paquet striker, c'est une Kagari et une Zeke dans l'extra deck. Voilà, vous avez l'entièreté de Sky Striker devant vos yeux et c'est très simple. Simplement c'est tu actives Engage, tu vas chercher une de ces 3 là pour arrêter l'adversaire ou alors pour faire tes combos ou alors pour arrêter l'adversaire également aussi. Ça aide à jouer premier, ça aide beaucoup contre le match-up Tenpai, ça aide à briser des boards de manière à ce que l'adversaire ne s'attend pas. Il y a plein de games dans le championnat de France que j'ai gagné parce que j'ai activé Engage, je suis allé chercher Drone Frelon, j'ai fait Kagari, le mec m'a annulé ma Kagari en pensant que je jouais Sky Striker, et en fait j'ai Norm Paidra, et du coup il a dépensé son Effect Veiler ou alors sa Negate, et c'est fou. Également Drone Frelon incroyable contre Snake Eyes, la carte dit activez la princesse Prométhée de votre adversaire. Tout le monde, tous les joueurs Snake Eyes activent Prométhée sur Frelon, c'est incroyable. Parce que bah voilà, c'est pas une mauvaise idée, mais du coup ça fait que je peux complètement anticiper ce qu'ils font et jouer autour, ça m'a vraiment servi. Shark Cannon vachement bien, Encre Veuve contre Apollousa c'est vachement bien. En fait ça c'est que ces deux là contre chacune les 2 cartes les plus fortes de Snake Eyes, vraiment ça m'a servi toute la journée au CDF, c'était vachement bien. Avec ça, on joue des power spells directement. Donc Terraformation, 2 Lightning Storm et la carte qui m'a coûté très cher, 3 Trust. Alors si je vous les mets un peu bien comme ça, Terraformation, Lightning Storm et 3 Trust. Trust va chercher la meilleure carte du deck fondamentalement. Si votre adversaire a activé un effet de monstre durant ce tour là, vous pouvez ajouter une magie de piège. La magie de piège depuis votre deck à votre main, si contrôle la monstre bien entendu. Du coup si tu as besoin de briser son board, tu vas chercher Lightning Storm. Si tu as besoin de chercher des Tenpai, tu prends Terraformation pour aller chercher ton terrain Tenpai. Ou alors tu cherches la meilleure carte du jeu, à savoir Engage. Et Engage, donc voilà, qui t'amène là-dedans.
Bien sûr, donc voilà, ça c'était la stratégie du deck, vraiment ça m'a beaucoup servi. Ça sert également, Trust sert aussi à placer, quand on te force à jouer premier ou quand tu joues premier, qu'on t'arrête, tu peux placer une petite barrière dimensionnelle aussi avec Trust, ça c'est pas trop mal, donc c'est dans le side deck, on y viendra juste après. Bref, donc ça c'est les power spells. Autres power spells qui ne sont pas des magies normales, j'ai 3 droplets, vraiment MVP droplets, aident beaucoup les match-up, pas trop mal contre vraiment tout, de Snake Eyes à Centurion à n'importe quoi. Ça aide à passer beaucoup de cartes que tu pourrais normalement pas passer avec ton Engine Tempai, donc c'est très bien. En plus tu peux l'activer en Battle Phase, c'est vraiment cool. C'est ça, et une Call by the Grave, parce que voilà, tu l'aimes bien, cette carte là tu l'aimes bien aussi. C'est ça, fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est que tu envoies des cartes, des magies au cimetière, et donc avec droplet, et après du coup t'as 3 magies au cimetière, tu peux activer Engage, et là du coup bah t'es parti, tu pioches des cartes, tu rejoues, et c'est incroyable. Finalement, donc ça c'est toutes les magies, aucune piège dans le deck. C'est ça, et ce qui reste avec ça, c'est les end traps. Alors il n'y a pas beaucoup, donc il y a moins de end traps que dans un Tempai normal. 3 drolls, 3 ogres, 2 imperm et 2 haches. Pourquoi Alors déjà, droll, fou, ogre, fou. L'idée c'est que le deck est construit pour battre Snake Eyes. Et Snake Eyes joue très bien autour des end traps. Du coup, j'ai voulu prioriser les end traps avec le plus d'impact, parce que le but du deck, c'est pas de l'arrêter avec des end traps, c'est de briser son board. Et du coup, moi, il faut quand même jouer des end traps un petit peu, parce qu'il faut jouer des end traps. Et c'est ça, genre... Du coup, Droll, c'est la carte avec le plus d'impact là-dedans. J'aurais pu jouer Shifter, mais Shifter entre en conflit avec trop de cartes dans mon deck, notamment bah du coup Ghost Ogre, tout l'Engine Striker finalement. Donc Shifter était un peu trop bizarre, il est dans le side mais je l'ai pas mis en main. Mais donc Droll est la end-trap avec le plus d'impact là-dedans, elle vaut pour 2 end-trap réellement, c'est ça. Elle rend tous les boards adverses beaucoup plus passables entre guillemets. Si tu ouvres Droll et 4, et 2 board breakers, un Tempai, t'es pas mal, t'es déjà bien. Ça veut dire que tu sais, faut que le Droll va assouplir le board adverse et le rendre brisable entre guillemets. Ghost Ogre, MVP du CDF, je trouve vraiment, ça touche tout. Et ça touche tout très bien, c'est très bon contre le match-up Tempai, c'est très bon contre... C'est pas si bon que ça contre Snake Eyes, donc c'est un peu le seul défaut, mais ça reste jouable contre Snake Eyes, ça, tu peux le faire un peu chier avec ça. Et tu peux, donc c'est ça, ça joue... Ça touche tout, ça touche Voiceless Voice qui est un très mauvais match-up pour Tempai, enfin pour cette version là de Tempai, donc c'est très très bien. Et c'est pour ça que je joue que 2 Imperm et 2 H. Je voulais un peu de diversité de end-trap là-dedans, ça reste de très bonnes cartes, mais je voulais pas les voir en x3, enfin c'est plus statistiquement parlant, je pouvais pas jouer plus de end-trap que ça. Mais donc je suis assez content du ratio. J'arrivais quand même à avoir des mains avec une ou deux end-trap de manière assez régulière. Je trouve que le deck a un assez bon équilibre entre Engine, donc Engine, Power Spell et Staple pour détruire. C'est assez cool, j'aime beaucoup. C'est ça, donc ça c'est le main deck, donc très satisfait du main deck. Je sais pas si les choses que j'aurais changé rétrospectivement, je trouve que le deck a très bien performé par rapport à ça. Donc pour l'instant, dans les prochains jours peut-être que je revisiterai un petit peu le deck et je ferai des petits changements, mais pour ce CDF là je trouve que le deck était très bien adapté. C'est ça, j'enchaîne avec, si vous voulez, l'extra deck, donc 2 Sangenpai, 1 Transcendant. Transcendant est une carte que tout le monde sous-estime actuellement. Le fait de ne pas pouvoir activer des faits, bloquer l'adversaire durant la battle phase, il ne peut pas activer des faits, c'est incroyable. Ça fait que du coup tu as plein de plays avec Invocation Sanguine où tu peux bloquer l'interaction parce que Invocation Sanguine dit que tes Tempai ne sont pas affectés par les effets activés de l'adversaire durant ta main phase 1. Du coup tu actives Invocation Sanguine, tu fais ton combo pour invoquer Sangenpai durant ta main phase et tu passes en battle phase et du coup l'adversaire, ne peut pas se débarrasser de Sangenpai en main phase parce que il est pas affecté à cause du terrain, et il peut pas s'en débarrasser en battle phase parce qu'il peut pas activer des faits de cartes. Donc il y a vraiment des lignes où tu peux juste jouer à travers de tout et n'importe quoi dans la plus grande des sûretés parce que Sangenpai existe. Donc vraiment une carte incroyable, Macari toute la journée. Évidemment son grand frère
Hydre Dragon, payé 60 balles, on adore ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont monté le prix. Bref, voilà, merci d'ailleurs à tous les abonnés de vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer à faire des achats complètement compulsifs et irresponsables, dignes d'un adulte. Bref, Hydre Dragon, je l'ai invoqué, mais dans le sens où je fais mon board. Ah oui, j'invoque Hydre Dragon, le mec annule, enfin, le mec abandonne. Donc en fait, Hydre Dragon n'a pas touché le terrain. Hydre Dragon fait ça, plus ou moins dans la main. Je la montre à l'adversaire que je l'ai. Et il dit d'accord, t'as gagné. Et du coup, je pense que je l'ai invoqué une fois. Et j'ai attaqué avec elle une fois, je veux dire. Juste, le reste du temps, je l'invoque, les gens abandonnent. Donc c'est juste ça. Donc très rigolo. Avec ça, nous avons Moonlight, Red, Rose Noire et Ruddy Rose Dragon. Les 3 roses noires, donc des dragons feu, très utiles. Donc voilà, Moonlight qui est lumière, mais c'est les 3 roses noires. Très bien, vachement bien. Moonlight j'aime beaucoup, Rose Noire théoriquement c'est bien, j'ai jamais invoqué Rose Noire dans une game que j'ai gagné. À chaque fois que j'invoque Rose Noire je perds la game parce que je sais pas pourquoi. Mais Ruddy Rose aussi c'est pas mal, ça aide contre Voiceless parce que tu peux te débarrasser de la low au cimetière, donc tu peux passer son Skull Guardian. Moonlight, certains, je ne joue pas Samurai Destroyer, certains jouent Samurai Destroyer, je préfère Moonlight. Je comprends qu'il y a des gens qui jouent Samurai Destroyer, mais j'aime pas trop la carte. Je trouve que Moonlight est plus intéressant, couvre un meilleur match-up, enfin couvre plus de match-up, et du coup j'ai pas rencontré Dubel, donc ça c'est pas trop mal goupillé. Donc les 3, cette carte là c'est un Meteor Burst Dragon que j'ai rendu à son propriétaire. Je n'avais pas Meteor Burst Dragon, merci beaucoup. C'est ça. Donc juste malheureusement, donc c'est un Meteor Burst Dragon, très bien. Je l'ai pas sorti, mais il est théoriquement bon dans le Mirror Tempai. C'est ça, c'est un bon outil, avec ça, donc ça c'est toutes les synchros. Nous arrivons au lien, la meilleure carte du jeu, à savoir les sphères, Heretic Sphere, Heavenly Spheres. Donc lien 2, quand tu joues premier tu joues ça, quand tu joues le miroir tu joues ça. Sphère passe, meilleure board du jeu, je suis désolé, c'est les gens qui disent que Tempai ne peut pas jouer premier, Tempai peut jouer premier avec cette carte, il faut juste savoir jouer, et c'est extrêmement bien, bref c'est ça. Donc Spheres, j'adore cette carte, meilleure carte du deck sur plein d'aspects. C'est ça. Ensuite nous avons ce que j'appelle principalement l'Engine Sky Striker, à savoir Kagari, Zeke, Kagari, vachement bien parce que tu fais Kagari, Hornet Drone, Kagari, reprends Hornet Drone fait Zeke, c'est une interruption. Du coup tu peux contester un de ces trucs, donc juste avec un Hornet Drone, tu le forces à utiliser une interruption, donc généralement une negate de monstre. Et vu qu'il a activé un effet de monstre, et bah c'est facile, tu joues Trust, du coup, voilà, paf, comme ça. Donc Zeke, excellent pour forcer l'adversaire à commencer et à dépenser ses interactions. Donc vraiment bien. Également avec ça, tu joues une Ita. Ita très bon dans le Mirror Tempai pour jouer, pour prendre les Tempai dans le cimetière adverse et les invoquer. Donc notamment grâce à Kagari, c'est super simple parce que Kagari est un monstre feu. Donc Hornet Drone, Kagari reprend Drone Frelon, Spray Drone Frelon. Kagari est un monstre, donc Kagari est un feu, ça fait Ita, c'est trop bien. C'est ça, et finalement la dernière carte Sky Striker c'est Princesse Prométhée bien sûr. Non, du coup c'est ça, c'est que il y a des boards, il y a une game où j'ai fait Kagari, où j'avais Engage, donc Kagari, Drone Frelon, fait Kagari, prendre Zeke, bannir un monstre avec Zeke, j'ai 3 magies au cimetière, j'active mon encre veuve, je vole le monstre adverse. Avec l'encre veuve, j'ai 3 monstres sur le terrain, je fais Prométhée, et Prométhée me ramène mon Tempai. C'est incroyable, ça donne un petit peu ça donne du gaz, le gaz suffisant au deck pour vraiment repartir, même à travers des end-traps. Moi j'aime vraiment ce petit paquet, je joue pas de lien 4, je trouve pas que ce soit nécessaire. Et finalement, Dragon Attaquant, vachement bien pour SP notamment, mais aussi pour libérer ta zone main quand tu as des Tempai et des magies Sky Striker que tu... Des fois, t'as des situations où tu veux activer une magie Sky Striker, mais t'as un Tempai sur le terrain. Comment tu fais? Bah, tu fais Striker Dragon et et donc comme ça, ta zone main est libre et tu peux activer tes magies Sky Striker et c'est vachement bien. SP toujours très bien aussi également, c'est dans tous les decks. Principalement, c'est ça. Finalement, mon side deck, à quoi ça ressemble? Le side deck, comme je vous l'ai montré, barrière dimensionnelle, donc cherchable avec Trust, vachement bien. J'en joue qu'une seule pour cette raison, c'est ça. Je joue 3 livres de l'éclipse. Alors, elle est en side parce que c'est pas du tout bon contre Snake Eyes, mais
C'est vachement bien contre plein de trucs, Voiceless, contre Yubel, Centurion, notamment Centurion, Game 3 dans ma round contre Centurion, j'en avais 2 en main, c'est pas une fois par tour, j'ai activé Livre de l'Eclipse, il m'a annulé le Livre de l'Eclipse, j'ai activé une deuxième Livre de l'Eclipse, et voilà, le board a été passé, c'est vachement bien. Très content le Livre de l'Eclipse, je trouve ça aide également le Mirror Tempai, je trouve que le match-up de spread de cette carte là est vachement bien. Finalement, Cyclone Cosmique et un Duster cherchable avec Trust encore une fois. Cyclone Cosmique utile contre Voiceless, utile contre Labyrinthe et tout n'importe quoi. C'est ça. Ensuite nous avons un Magnumut en side, très bonne carte mais en side. Pourquoi en side? Parce que c'est pas bon contre Snake Eyes encore une fois, mais c'est bon contre tout le reste donc elle est en side. Et surtout un Koakimeru Drago. Merci d'ailleurs à Kyorgi qui m'a acheté ce Koakimeru Drago la veille, le vendredi, directement sur la convention et qui me l'a donné le vendredi soir. Donc j'ai pu le jouer, ça a fait très plaisir. Donc quand il est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas invoquer de lumière ou de ténèbres. Et tu le spé de ton deck avec les Hieratic Seals. Donc il y a des games où je joue premier avec Tempai, en fait simplement contre... En vrai, contre Chimera, contre Voiceless, tous les decks dans lesquels mon match-up est mauvais, finalement, jouer premier, sphère avec des N-Trap ou des Magie Striker posés, t'arrêtes l'adversaire, tu l'empêches d'invoquer spécialement grâce à Drago, et tout d'après tu OTK. C'est vraiment bien, c'est vachement bien. Très satisfait de Drago, même s'il n'est pas beaucoup sorti parce que j'ai surtout tapé contre des decks feu, mais contre les decks lumière que je suis tombé, ça m'a vraiment servi. 3 shifters également, donc très utile. Postboard, des fois je le mets quand c'est vraiment quand j'ai moins besoin de mon Engine Striker, que je me dis non, ça c'est bon, j'ai pas trop besoin de Striker, je peux jouer avec ça. Ou quand dans les decks dans lesquels Droll ne sont pas très efficaces, c'est utile. Et finalement 3 Ghost Sister in the Haunted Mansion. Finalement je voulais jouer Nibiru, mais Nibiru entrait trop en conflit avec Sky Striker et je trouvais pas ça si fort. Enfin c'est une carte très forte, mais en test elle était pas aussi utile que ce que je pensais, et j'ai préféré avoir encore plus d'accès au cimetière. Donc vraiment ces 6 cartes là me permettent de contrôler le cimetière, ce que je veux vraiment faire contre certains decks, et ça m'a été bien utile. Et voilà, c'est plus ou moins le deck. Donc voici Sangen Striker les amis. On va passer tout de suite à la version liste où je vous montre un peu plus la théorie. Donc voici le deck sur une seule page, c'est plus simple pour vous si vous voulez d'ailleurs le copier. Je vous encourage à le tenter, à l'essayer d'ailleurs, je vous le donne, il est pour vous. J'ai pas vu beaucoup de gens tenter cette version de Tempai. Il y a une autre personne que j'ai vue sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck en regardant, en faisant un petit peu des recherches, mais elle jouait assez différemment. Là je pense que je suis un des premiers, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à essayer cette version, je vous y encourage, voir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, quel ratio est-ce que vous auriez fait. N'hésitez pas à appropriez-vous ce que je vous propose principalement. Moi ce que je voulais vous montrer directement, c'est plusieurs petits exemples de pourquoi est-ce que je préfère cette version aux versions de Tempai classique, à commencer notamment par regarder cette situation là. Vous avez Apollousa, Flamberge, Mascarena plus genre quelques macros, donc un skill drain incroyable, et ça malheureusement ce board là ils arrivent à le faire contre au travers de pas mal de negates, pas mal de N-Trap Snake Eyes. C'est pour ça que ma philosophie, je trouve que les board breakers sont un peu plus efficaces, ce format-là. Notamment, ma main, j'ai Lightning Storm, Feather Duster, c'est vachement bien. Et simplement, donc je commence par activer Feather Duster, ce qui va le prompt donc, à utiliser ces petits machins directement, là, fast forward, voilà. Et là, en plus, grâce à... ça qui est intéressant, c'est que grâce à mon encre veuve, que j'ai pu chain à Flamberge, je le coupe de sa ligne Apollousa. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, donc là après du coup c'est assez simple, j'ai juste qu'à faire Lightning Storm, défoncer, faire mon terrain, et là c'est complètement parti quoi, genre réellement. Il va tenter un peu de le jouer autour, il peut essayer, mais c'est... là il fait Prométhée, en plus il a donc... pour détruire des cartes, mais je peux juste chain, faire ma synchro, là-dessus il va tenter de me moonlit, mais j'ai encore Sangen Cayman, et bref, donc ça c'est le pouvoir des board breakers fait que genre... Toutes ces cartes en fait sont dans ma main parce que je les ai tenues. Si ça avait été des N-Trap, j'aurais été dans une situation beaucoup plus précaire en fait. Donc voilà, donc là simplement on fait des synchros, on invoque Transcendant, on passe tout en attaque, on attaque et on invoque le magnifique dès qu'il sort. Voilà, donc on respect lui et on fait Trident Dragon avec une autre petite synchro 10. Voilà, et là c'est complètement gagné.
Autre exemple du genre que je trouve encore plus parlant directement. Alors là, je vous montre, c'est un match contre Branded, un joueur Branded qui a un peu brick. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est regardez ma main. Cette main-là, elle n'a rien elle n'a pas de starter Tenpai. Imaginez, mettez-vous à la place, dites-vous que c'était là si je jouais la version Tenpai classique. Donc tout ça, ça serait des end-traps, ce qui marche très bien également. Mais dans des situations un petit peu comme ça où l'adversaire juste termine son tour et moi j'ai rien, parce que du coup j'ai juste un Fadra mais qui tout seul ne sert à rien, c'est à ça que sert du coup tout l'engine Sky Striker, à savoir piocher des cartes pour tenter de sortir de ces semi-briques, entre guillemets. Et surtout jouer à travers les interruptions de l'adversaire. Regarde, donc l'adversaire, ce qu'il a, c'est que il a un droplet, vachement bien contre Tenpai, et surtout, il a un grand guignol qui peut me faire un peu chier. Du coup, là, en gros, il a un accès à Chimera, il peut me détruire des cartes durant son tour. Kagari est fait, Kagari reprend ceci, je fais mon Hornet Drones, et là, ce qui se passe, c'est que je peux contester Grand Guignol. Du coup, bah, il utilise son droplet, une interaction déjà en moins de fait, et surtout, ce que je fais ensuite, c'est que, donc là, je vide son cimetière, donc je me débarrasse du Grand Guignol qui aurait pu être un problème, et j'ai 3 magies au cimetière, je vais chercher n'importe quoi. Ah, je top deck engage en piochant, incroyable. Et là, finalement, en piochant une deuxième carte, je pioche Sangen Kaimen, qui me permet de sortir de cette brique horrible et de OTK. Donc ça, c'est ce que j'aime bien avec l'engine Sky Striker. L'exemple précédent, je vous ai montré les board breakers. Là, c'est vraiment la puissance de Striker dans n'importe quel type de deck, notamment ceux qui veulent jouer deuxième. Utiliser les interactions de l'adversaire et surtout, c'est ça, piocher des cartes pour voir son engine. Je voulais vous montrer, c'était le match miroir Tenpai. Donc actuellement, nous sommes dans une game sur Dueling Book. Mon adversaire joue le même deck que moi, avec lui juste plus de end-trap et pas de Sky Striker. Et donc là, on a joué un petit peu et il joue en premier. Et il a donc un Sangen Kaimen posé et 2 end-trap. Moi, j'ai un Terraformation et un Pydra. En engine, c'est un peu fragile, mais heureusement, on a du Striker avec nous. Et c'est ce qu'on va voir ça tout de suite. Donc là, je commence avec Sangen Summoning. Il n'y a pas de souci directement. Je nous fais Sangen Summoning. Il fait Ash Blossom. Là, je peux call by Ash Blossom directement, comme ceci. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 3 magies au cimetière, donc je peux commencer à piocher des cartes. Là, je fais mon petit Hornet Drone, j'active Kagari, et donc là, je me prends encore une fois la deuxième entrap là-dessus, qui aurait été un peu fatale, notamment sur du Tenpai. Et là, je peux juste simplement faire mon combo, et l'OTK avec juste en le noyant sous l'avantage des cartes. Donc là, il a un Fadra, et grâce au droplet que j'ai pioché grâce à Engage, je peux juste negate Fadra, et le passer au combat, et gagner. Finalement, dernier exemple, le plus extrême, c'est un de ceux que j'aime bien. Alors là, je joue contre Branded encore une fois, et là, je joue encore une fois deuxième. Ma main est spéciale. Donc là, c'était une version un peu plus ancienne du deck où je jouais 2 Widowmaker et je crois pas de Shark Cannon. Mais en tout cas, là, je suis en train de me prendre un Puppet Lock durant mon propre tour protégé par un Branded Lost. Là, je suis en train de... L'adversaire, il est en train de me dire, tu peux pas invoquer spécialement de tour là, et je t'emmerde, tu peux rien faire. Donc là, voilà. Là, je me prends cette carte là qui s'appelle Gimmick Puppet Nightmare, qui m'empêche d'invoquer spécialement jusqu'à la fin du tour, et donc qu'il a invoqué sur le terrain grâce à Sanctifier Dragon. En plus, ce qui est très compliqué pour moi, c'est que c'est un monstre dans ma zone main, je peux même pas activer mes engages, c'est ça qui est terrible. Heureusement, je joue Tenpai, et Tenpai est un très bon deck, il fait son truc, il fait ses petits machins, moi je fais Pydra, je vais chercher ma machin, je pose 3 cartes et j'attaque. Donc là, il me détruit mon board. C'est compliqué, vous allez me dire, mais bon, pour me tuer, il va bien falloir qu'il détruise son Gimmick Puppet Nightmare, et donc qu'il clean mon terrain, et donc je vais pouvoir activer mes 2 Widowmaker. Voyons voir ce qu'il fait. Donc là, il commence, il va juste dire, allez, je m'en fous, j'attaque. Il attaque, et là, moi, je peux faire Sangen et protéger mon prochain Tenpai avec un Mirror Jade. Voilà, donc directement, Mirror Jade, il active quand même son effet. Il fait ses petits machins, il tente de faire des petits trucs. Mais là, du coup, il tente de le jouer. Il se dit, allez, c'est bon, j'ai quand même tenté de l'OTK, je vais le faire. Donc là, ça fait que je peux prendre Fadra, je peux remonter, je peux chercher mon follow-up pour le prochain tour, et je peux commencer mes synchros directement. Hop, là, voilà, c'est parti. Et là, je fais Transcendant. Donc là, oh mon dieu, il me call by mon Transcendant. C'est terrible, là, je suis un peu plus tout nu, mais c'est la vie, écoutez. Donc là je continue, et au moins j'ai survécu, c'est pas mal. Là je suis sorti de la Puppet Lock, tout ce que j'ai besoin de faire c'est gagner le duel, c'est ça, grâce à ça. Donc là j'ai à nouveau
du coup un Sangenkaimen que je peux lancer, et j'ai 3 magies au cimetière. Du coup là je peux faire Engage, prendre un Afterburner, c'était l'ancienne version du deck où je jouais un Afterburners, et là et ben du coup je suis un peu plus dans le duel quoi, genre parce que grâce à Engage, grâce à tout le paquet Sky Striker, bah je peux continuer, là je peux reprendre Kagari, reprendre un autre Afterburner, contester ses monstres, détruire ses trucs, et puis voilà, prendre ses cartes. Et là j'ai brisé le board grâce au Sky Striker, et bah c'est parti quoi, genre en fait là j'ai plus qu'à faire l'OTK avec Tempai, qui je pense juste avec des N-Traps aurait été beaucoup plus compliqué, si ce n'est complètement impossible. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit mix d'engine. Je trouve que Tempai tout seul est vraiment bien aussi, ça reste un très bon deck, mais il est un petit peu trop prévisible et un peu trop linéaire, et je trouve que la force du deck, c'est de réussir à trouver des synergies un petit peu comme ça avec d'autres stratégies qui font, bref, c'est pour ça que j'aime beaucoup autant ce deck là. C'est donc avec ça que je suis parti vendredi en direction de Caen. Donc après quelques bons bouchons autour de Paris, on arrive avec Melo et Dogyun, de Melo que vous avez vu qui fait quelques miniatures sur la chaîne, Dogyun Malbranche Yu-Gi-Oh sur internet qui monte des vidéos pour la chaîne Tero. Nous arrivons tous les trois dans notre hôtel à Caen où nous rejoignons Kyorgi, autre monteur de la chaîne Tero également, voilà, que vous avez peut-être vu sur internet. Et donc Kyorgi et des amis à lui, on est maintenant 7 dans une chambre, et on se rend compte que il y a des problèmes avec Neuron. Bref, on a des soucis pour enregistrer notre decklist à temps. Moi ça va, j'ai réussi, et malheureusement pour Dogyun et Melo ça ne fonctionne pas. Neuron, le logiciel qui permet d'enregistrer son deck à l'avance, juste est mort, est complètement dead. C'est compliqué, ça ne marche pas. Bref, on finit à manger des pizzas, à revoir un petit peu les decks de tout le monde, à s'entraîner, faire les petits derniers ajustements la veille du tournoi, ceux qui sont les plus utiles évidemment. Bref, on arrive le lendemain, moi ça va, je peux commencer tranquillement. Melo et Dogyun se prennent un premier round loss, donc ils perdent le premier round parce que leur deck n'est pas entré dans le système. Heureusement ils arrivent à voir le problème avec les judges, et ils arrivent à jouer à partir du round suivant, donc ça va. De mon côté, ça commence évidemment, on me dit vous êtes Teromic, et je fais oui, c'est moi, Teromic de Tero Yu-Gi-Oh, tout à fait. Bref, je commence à voir du monde, à prendre des photos, cinéma, la vie de célébrité à laquelle je ne suis pas habitué, en tout cas ça fait plaisir. En tout cas, merci en tout cas à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont fait signer des trucs, qui m'ont dit bonjour, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça rapporte un maximum d'émotion et de plaisir. Enfin c'est pour ça, c'est pour vous que je continue à faire ces vidéos, et moi ça me fait plaisir de voir autant de gens, de passionnés. On était 2400 dans un grand hall assez bien aéré, heureusement, et ça c'est tranquille, il y avait un beau parvis devant sur lequel on pouvait prendre l'air. Ça n'a pas pué de la journée une seule fois, ça c'était vachement bien, donc bravo aux organisateurs pour ça. C'était un très bon tournoi, c'était un des meilleurs tournois auxquels je suis allé en termes d'organisation, donc un grand bravo à eux. Bref, le round 1 commence et je suis contre Snake Eyes Kashtira, donc une des variantes du meilleur deck du format. Snake Eyes était tier 0 il y a quelques mois encore, maintenant un peu moins, c'est un très solide tier 1, mais du coup ce qui est intéressant c'est que il y a plein de variantes dans la manière dont c'est joué, mais c'est vrai pour tous les decks du format. Moi j'arrivais avec un mix de deux stratégies, et c'est le cas de mon adversaire aussi, qui joue d'abord, qui commence à jouer des Kashtira, qui fait des petits combos Kashtira, et ceux qui connaissent pas ils se disent ah oui, l'adversaire il va jouer Kashtira, donc j'utilise mes N-Traps sur son Unicorn, sur son Raisos, et du coup une fois que tu as utilisé tes N-Traps là-dessus, et le mec il dit ok, invoque Snake Eyes H, fait full combo. Donc heureusement moi je le savais, j'étais en mode ouais, il joue sûrement Snake Eyes Kashtira. Donc j'arrive, je joue deuxième, je remonte le board, il finit sur le Appaloosa, Dragon Flamberge et Mascarena dans la zone magie et piège, donc classique board Snake Eyes. C'est ce que c'est préparé à l'entraînement directement, c'est contre exactement ce board là que je me suis entraîné dans les semaines qui précédaient, donc ça n'a pas trop posé problème. Je l'enchaîne deux games comme voilà, manuellement. Dans la théorie a été répétée, donc je suis assez content, je vois que le travail que j'ai mis en avance paye directement, donc ça me fait plaisir, et je suis maintenant dans la winner bracket, la partie des rounds qui est avec les gagnants, donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que j'ai plus de chances de tomber contre des gens qui ont gagné aussi. Ça veut dire que
j'ai plus de chances de tomber contre des decks forts que donc j'ai préparé à affronter. Et donc je tombe pas contre un Dinomorphia ou alors des decks complètement rogue qui me contrent bizarrement. Bref, donc je commence round 2 et c'est pas du tout ce qui se passe. Je tombe contre Fuvagabond Breeze, Floowandereeze, les petits oiseaux. Heureusement je connais bien le deck, mais c'était justement le deck de Melo, donc on a pu s'entraîner un petit peu là-dessus, et ça a bien payé, parce que maintenant comme ça j'ai pu un peu entraîner mes lignes de play face à Fuvagabond Breeze, parce que Tempai a besoin de mettre des monstres en attaque pour gagner, parce qu'il veut attaquer et activer ses effets. Malheureusement, Empen, le boss de Fuvagabond Breeze, il dit que les monstres en attaque de l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Donc c'est compliqué. Heureusement il y a des lignes de play, je fais mon dragon transcendant, je passe son Empen et du coup il peut pas activer d'effets durant la battle phase, je fais Sangen Kaimen, je l'OTK, la game suivante j'ai Droll, donc c'est beaucoup plus simple. Et bref c'est ça, je m'entraîne également à jouer autour des à travers des barrières, des barrières dimensionnelles, ce qui est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Heureusement c'est ça, je me débrouille pas mal. Donc je gagne le round 2, je passe round 3 contre un Snake Eyes de Fire King cette fois. Big up à mon adversaire de Snake Eyes Fire King, qui est un poissonnier. On a fini donc la game se passe assez bien, j'arrive... Fire King est assez facile à contrer quand on sait ce qu'on fait, Snake Eyes plus compliqué, mais bon, bref ça... J'ai réussi, ça va, la game se finit en une petite vingtaine de minutes et on passe les 20 minutes suivantes à discuter de qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il est poissonnier, c'est trop stylé, en vrai, genre moi j'ai apprécié la discussion presque plus que le duel, réellement, très bon gars. C'est ça, on passe au round 4 contre Centurion. Centurion, ça c'est un deck donc assez vraiment que j'aime beaucoup, malheureusement il finit sur Groix Calamité Arc-Démon qui... dit que quand il est invoqué, tu ne peux plus jouer. L'adversaire ne peut pas activer l'effet le tour où Dark Démon est invoqué. Et donc le but c'est que tu l'invoques et ton adversaire peut rien faire et donc tu le tues. Moi mon but c'est de pas que ce monstre ne touche pas le terrain. Heureusement j'ai ma Ghost Ogre pour arrêter son engine Horus à chaque fois, donc ça c'est vachement bien. Et c'est là que le paquet Assaut de l'air est vraiment utile, parce que j'ai des cartes comme Encre Veuve qui peuvent vraiment arrêter son Crimson Dragon, donc qui empêche l'invocation de King Calamity, donc ça c'est vraiment mon avantage. Je passe le board avec les assauts de l'air et je OTK avec directement, c'est ça, avec le bon vieux Tempai, 2 fois d'affilée, c'était vachement bien, c'est ça. Ensuite j'arrive round 5, je commence à être à des tables assez hautes, donc je suis pas loin de la table 1, et je tombe contre un autre Tempai d'un monsieur, c'est ce qui s'appelait, bref, j'ai plus le nom de mon adversaire, très sympa également mon adversaire, et on joue, le truc avec Tempai c'est que ça va. Notamment l'Engine Striker me permet de faire Ita, de prendre les Tempai dans le cimetière de l'adversaire, de l'utiliser pour moi, du coup ça c'est vraiment un avantage incroyable que j'ai par rapport à lui. Et surtout aussi quand on a étudié le match-up Tempai, c'est pas impossible, le Mirror Tempai c'est un devoir, c'est un DM, un devoir maison, tu le fais, tu le connais et tu ne perds pas le Miroir Tempai, juste il faut savoir le préparer. Et quand tu sais le préparer, quand tu vois les interactions fondamentales, c'est très compliqué de le perdre. Donc je suis très heureux, j'arrive à gagner le round 5, c'est ça. La troisième game est un petit peu serrée parce que je fais un misplay qui me coûte la deuxième game, mais j'arrive à me rattraper la troisième, donc c'est ça. Finalement, j'arrive round 6 contre Chimera Music. Alors là, c'était un peu bizarre, c'est mon pire match-up, parce que Diabellstar, pas la Diabellstar que vous connaissez, mais la nouvelle, dit que quand elle est sur le terrain, ton adversaire est obligé de poser ses magies et pièges avant de les activer. Ça veut dire que si tu as une magie, même tu peux pas l'activer de ta main, tu dois d'abord la poser et l'activer. Le souci c'est que les magies rapides, comme Drone Frelon ou Sangen Kaimen, mes meilleures cartes du deck, si je les pose, je peux pas les activer avant le début du tour prochain, parce que c'est comme ça que les magies rapides fonctionnent. Donc bref, game 1, heureusement il brick complètement, j'arrive à voler la victoire, réellement c'est ça, donc merci pour ça. Game 2, il me sort, il fait son full combo, Diabels et tout machin, impossible à passer, je scoop la game. Et game 3, je commence et là je sors Koakimiru Drago. Donc c'est pas optimal parce que il peut très bien jouer autour de Koakimiru Drago, mais ça le force à entrer en battle phase trop tôt. Et du coup, à me faire juste pas trop de dégâts. Et enfin sur même presque pas de dégâts en fait, finalement c'est ça, aucun dégât. Et donc moi je peux temporiser, continuer un petit peu à jouer la game. Il finit, et là, donc là on est game 3 et on commence à arriver au time. Il nous reste 7 minutes et il a des options autour de lui, c'est son tour à lui. Sauf qu'il se perd un peu dans sa sauce, dans ses combos, et bref il prend
6 minutes à jouer, et ça joue un peu contre lui parce que il se perd un peu, il stresse un petit peu, il se perd un peu dans ses combos, il fait 2-3 misplays, et bref, finalement, il arrive, ça arrive à mon tour, il reste quelque chose comme 1 minute, il est en mode dépêche-toi, 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 parce qu'il veut que je joue, qu'il me negate mes plays, et que je termine mon tour et qu'il me tue, sinon c'est ça, voilà, pour gagner au time. Le truc, c'est que moi, je top deck Fadra, qui est donc très très bon top deck, donc je peux jouer. Je fais Fadra, je fais des trucs comme ça, je peux ramener mon monstre, et j'entre en battle phase. Donc et là, il peut pas m'empêcher d'entrer en battle phase, et je peux attaquer et faire des effets, genre je suis pas en train de slow play, je joue activement mes effets, mais malheureusement le time arrive au bout, et donc là je peux juste dire fin de battle phase, et puisque j'avais plus de points de vie que lui, j'ai remporté la round. Donc un peu de frustration, moi j'ai jamais vraiment aimé ces règles de time autour de Yu-Gi-Oh! Je trouve que du coup ça devient c'est vraiment une source de frustration pour les deux joueurs. Même celui qui gagne, il t'aime jamais gagner au time, ça fait pas plaisir en fait de gagner au time. Après du coup, c'est le championnat, je l'ai pris cette win là parce que si tu peux pas, soit je la prenais, soit je la donnais à mon adversaire, et à choisir je la prenais. Mais en tout cas, mais ça fait toujours vraiment pas plaisir. Peut-être que d'autres manières de revoir le time, ça pourrait être plus sympa. Bref, ça c'est une autre discussion sûrement. En tout cas, moi avec mon adversaire, on voit ça ensemble, il n'y a aucun souci, enfin on finit par parler, la tension retombe, et homme très sympa, big up à lui, et j'espère, donc c'est avec ses filles, si je me trompe pas, qui était un père de famille qui était là, donc ça fait très plaisir en tout cas. Bref, donc je suis maintenant 6-0, j'enchaîne sur le 7ème round contre un autre Tenpai, donc là comme à l'entraînement également aussi, big up à mon adversaire de round 7 qui était là avec ses fils, donc big up à vous, ça fait trop plaisir, j'espère que vous avez passé un bon tournoi en tout cas. Donc Tenpai comme à l'entraînement, donc le Mirror Tenpai est très faisable, une fois quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu fais. L'Engine Striker m'aide énormément dans le Mirror encore une fois, donc pas de soucis sur ce niveau là, mais encore une fois big up à mon adversaire. Finalement j'arrive round 8 contre Snake Eyes Kashtira, donc le même deck que le matin, malheureusement donc là je suis plus fatigué après 8 rounds, il est quelque chose comme 19h, et donc voilà. Bref, la game 1 se passe assez bien, je joue deuxième, compliqué, genre l'adversaire joue assez bien, on sent le mec était là pour gagner quoi. Et bref, je remonte le board au deuxième, ça va, genre théoriquement j'ai pris les bons axes de play, donc ça c'est bien fait. Il a été surpris par mon Sky Striker, donc c'est toujours l'avantage que j'ai. Bref, je gagne cette première game. Game 2 et 3, malheureusement, j'ouvre tous les board breakers, j'ouvre Shifter, Lightning Storm, j'arrive à passer son board. Mais j'ai pas de starter, j'ai juste pas de manière de lancer l'Engine Tenpai et de gagner la game. C'est un peu, du coup, peut-être si je jouais Prospérité, j'aurais eu quelque chose de plus, mais du coup, le deck il ne fonctionne pas avec Prospérité dedans. Bref, une game perdue à cause de briques sur 9, je pense, sur 8, ça va, c'est acceptable. Un peu triste en tout cas, mais en tout cas, je suis pas de frustration, j'ai joué au mieux que je pouvais dans cette game là, je pense que du coup, bien sûr du coup il m'a remonté après, et parce qu'il a très bien joué aussi, mais du coup je pense pas avoir mal joué là-dedans. Avec les cartes que j'avais, j'ai fait de mon mieux, donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Finalement, on arrive au round 9 et malheureusement, j'ai un problème avec mon deck. Donc bref, en fait, j'ai vu ça avec les judges. J'avais oublié de double sleeve quelques petites cartes dans mon deck, et donc ça a joué contre moi parce que t'as pas le droit de faire ça. En fait, faut que tout ton deck soit homogène, et vu que c'est des cartes que j'avais reçues trop tard, et donc c'était un oubli de ma part, c'est 100% de ma faute. Voilà, donc bref, le round 9 c'est perdu, je ne le fais pas, et parce que souci. Mais donc vraiment aucun souci par rapport au judge, big up à l'équipe de judge d'ailleurs, très sympa, et donc toujours je reviens au point d'organisation, mais très bonne organisation de leur part. On a des bonnes discussions, et donc vraiment ils ont suivi les règles, et il n'y a aucune galère par rapport à ça. C'est ça, et du coup donc le lendemain je regarde les autres faire les side events, moi je fais un petit peu de tourisme directement. Melo qui est donc sur Flou joue en side event, donc personne n'a fait Day 2 dans notre groupe. Kurgi était vraiment pas loin, ça fait plaisir, il était sur Salamangrande, un deck qui a vraiment bien performé également aussi. Je suis très heureux de voir Salamangrande de retour, il a eu jusqu'en top 16, c'est ça. Et puis après donc les autres font les side events, moi je regarde, je fais un petit peu de tourisme, donc dans la ville de Caen est magnifique, et finalement on
on se retrouve le soir et on repart, et c'est fini. C'était le championnat de France de 2024. Globalement, je suis assez satisfait de ma performance, je trouve que j'ai bien joué par rapport aux cartes que j'avais, c'est ça, genre je trouve qu'il n'y a aucune game que j'ai gagnée par chance, entre guillemets. Vraiment, c'est quand j'étais... Les victoires et les plays que j'ai fait, il y avait toujours une stratégie derrière, et c'est pour moi qui n'ai pas fait énormément de tournois par rapport à ça, mais qui joue beaucoup dans les formats tierces et en ligne, bah, ça fait plaisir de voir que après un an vraiment de build-up de cette chaîne, de jouer à Yu-Gi-Oh! Assez régulièrement et de comprendre comment les mécanismes du jeu grâce à YouTube, merci d'ailleurs à vous, c'est vous qui me permettez de faire ça, et ben j'arrive à développer mon skill en tant que joueur, et donc aller vraiment beaucoup plus loin que ce que je fais d'habitude, notamment là, c'est ça, j'avais cette... je comprenais ce qui se passe, je voyais les lignes de play en mode ah oui il va faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, et ça c'est, voilà, ça fait plaisir, c'est un très bon sentiment, donc je suis très content de ma performance, encore bravo à l'organisation et à l'équipe de judge pour avoir géré ça, même parmi les problèmes techniques qu'il y a eu, et que il y a eu quelques trucs avec Neuron évidemment. Les serveurs crash, ça c'est toujours ça, mais les judges ont réussi à s'adapter assez rapidement, franchement, avec plusieurs solutions alternatives pour avoir donc les pairings et faire en sorte que les rounds suivants soient assez fluides. J'ai vu des tournois où c'était bien pire que ça, d'ailleurs on pense au championnat de France il y a 2 ans si je me trompe pas, auquel je n'étais pas, j'ai pas participé, mais on m'a dit des histoires assez terribles. Là vraiment, un grand bravo à l'équipe des judges et à l'équipe d'organisation, ça a très bien tourné. Le fait qu'il y avait un parvis dehors et assez de place aux tables, qu'on n'était pas collé aux gens, on pouvait prendre l'air, ça puait pas. Déjà, ça il faut le répéter, donc c'est pas pour dire que ça pue tout le temps, ça pue de temps en temps, mais là vraiment, pour un event de cette taille, c'était incroyable, c'est magnifique, on avait la place, on était trop bien, vraiment, c'était vraiment bien. Donc c'est ça. Moi je pense que je suis content de mon deck, je suis assez heureux de voir que le deck a bien performé, la théorie derrière a fonctionné, j'ai vraiment un build que j'ai pas vu beaucoup. Et je trouve que du coup il s'insérait bien dans cette méta de double deck on utilise un engine pour surprendre l'adversaire et jouer un petit peu ce côté mind game que j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est un bon moment pour jouer à Yu-Gi-Oh! Je suis très content de ma performance et je suis très content de l'état dans lequel Yu-Gi-Oh! Est actuellement. J'ai vu pas mal de gens qui sont venus me voir et qui me disent merci, c'est grâce à toi que j'ai repris le jeu, voilà c'est ça, et moi je suis heureux d'être cette porte d'entrée, ce pont pour des gens qui connaissent le jeu de loin ou connaissaient le jeu et qui voudraient s'y remettre mais qui savent pas trop comment, c'est ça, je suis très heureux, merci à tous d'être venus me voir, toutes les personnes qui m'ont fait des big up, des coucous, m'ont fait signer des trucs, on a pris des photos. Si d'ailleurs vous avez des photos, n'hésitez pas à les envoyer dans le... m'envoyer un Twitter DM ou alors un DM sur Instagram, comme ça je les mettrai dans un petit dossier, ce sera mon petit dossier souvenir, ça va vachement bien. Merci en tous à tous, toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Et c'est ça, moi je suis très heureux d'être dans la communauté actuellement. Je serais très content de continuer à jouer à Yu-Gi-Oh! Dans des tournois plus larges. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de YCS qui sont en ce moment en Europe, donc c'est dommage. On espère que Konami va nous en offrir, le mot est pas là, mais va nous en prévoir quelques-uns dans les prochains mois, peut-être cet automne, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vais suivre toute cette actualité avec une grande passion et je vous retransmettrai dès qu'on a plus de nouvelles là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Teromic avec Sangen Striker, deck magnifique, n'hésitez pas, la decklist est en description si vous voulez l'essayer chez vous, n'importe où, c'est ça, n'hésitez pas à l'améliorer d'ailleurs, c'est votre possibilité, vous avez le droit de me la voler, y a pas de souci, prenez-la, et c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne principale si c'est pas déjà fait, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne principale, et abonnez-vous à la chaîne secondaire également aussi, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, croyant l'âme des cartes, à la prochaine.